On va s'intéresser maintenant à la création de tests dans Moodle. Voici les étapes numérotées pour créer un test. On doit donc être en mode édition et sélectionner « Ajouter une activité ressource ». Sur la fenêtre qui s'ouvre, on sélectionne l'activité test. Un commentaire sur cette activité s'affiche à droite et décrit plus en détail les spécificités de cette activité. On valide le choix de l'activité par le bouton « Ajouter ». Puis on peut noter qu'il y a aussi une autre façon de concevoir les tests, et ça serait en construisant une banque de questions. On viendra par la suite sélectionner quelques-unes de ces questions pour bâtir notre test. Cette façon de faire est bien détaillée dans d'autres ressources qu'on met à votre disposition. Pour le moment, on va s'intéresser à la réalisation de tests de manière directe, avec les différentes étapes indiquées. Ceci va nous conduire, donc, une fois qu'on a validé le choix de l'activité par le bouton « Ajouter », on se trouve dans la page de paramétrage du test. Le paramétrage général du test est semblable à celui de la planification de devoirs. Il est nécessaire de donner un nom à ce test, puis on doit souvent préciser le temps. Donc, notez que ici le temps disponible précise combien de temps est alloué à l'étudiant pour faire ce test, pour terminer ce test, pendant la plage de temps entre l'ouverture et la fermeture du test. Donc c'est une distinction par rapport au devoir, ça. Parmi les autres paramètres spécifiques au test, on peut citer les options de relecture qui sont relativement importantes. Ces options permettent de contrôler les informations auxquelles l'étudiant peut avoir accès pendant et après les tentatives qu'il fait pour répondre aux questions. On recommande de désactiver toutes les options et de réactiver la dernière colonne de ces options une fois qu'on a validé les notes et qu'on désire laisser les étudiants les voir. En enregistrant la page des paramètres, on accède à cette page qui nous permet de modifier le test, donc d'ajouter des questions. Il est important ici de faire la distinction entre le test, c'est ce qu'on a paramétré en premier temps, et puis les questions qui vont venir dans ce test. Maintenant, en arrivant ici, on va aborder la question, ou bien le problème d'insérer les questions relatives à ce test-là. Donc là, vous avez le bouton « Modifier le test » qui va nous permettre donc d'ajouter ces questions-là. Alors, l'option « Ajouter » sur cette page nous offre les choix possibles pour ajouter les questions. Dans une approche plus large, on peut partir sur le choix de banque de données comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais pour des raisons de simplicité, on choisira ici l'option « Une question ». Ceci nous permet d'ajouter directement une question du type que nous sélectionnons plus loin. Alors donc, parmi les options qui sont ouvertes, vous avez une question de la banque de questions, une question aléatoire, on va choisir une question. Alors, ceci nous ouvre donc le choix de plusieurs types de questions. Alors, on va choisir par exemple une question à choix multiple. Les QCM, c'est la première, et c'est en général la plus utilisée aussi. Alors, vous la voyez ici, on l'a pointé. Sur la fenêtre qui va s'ouvrir, on doit donner un nom à la question. Puis, on doit donner le texte de la question et décider de note à affecter à la question. Alors, il y a une note par défaut qui est 1, mais on peut la modifier. Alors, voici la liste des autres informations à compléter pour la question à choix multiple, qu'on appelle QCM. Alors, il faut décider s'il y a une seule réponse correcte ou plusieurs. Donc, on a cette latitude de décider. Donner les choix de réponse avec un feedback éventuel pour chaque réponse. Puis, accorder la note à la bonne question ou la répartir sur les différentes bonnes questions, le cas échéant. Ça veut dire que parmi les choix, on peut décider de dire que cette question, elle comprend
3 éléments de bonne réponse et puis répartir la note là-dessus. Donc il y a beaucoup de simplicité, ou moins beaucoup de flexibilité, je dirais, pour cet aspect-là. Donc là, c'est les différents éléments qu'on vient d'évoquer, la réponse, le feedback. En enregistrant la question, on arrive sur cette page, on voit la question QCM qu'on a préparée. On peut alors ajouter une autre question en cliquant sur « Ajouter ». Donc ça, vous avez la question qui est repérée, la QCM qu'on vient de poser, mais vous avez à droite la possibilité d'ajouter d'autres questions. L'option « Enregistrer », donc à la fin de toutes les questions qu'on aura ajoutées, va enregistrer le test dans sa totalité. Donc à ce niveau-là, on peut ajouter plusieurs questions, et quand on aura terminé, on a l'option d'enregistrer qui va nous permettre donc d'enregistrer le test dans sa totalité. Voici la fenêtre que verrait l'étudiant quand il commence à faire le test. Alors, la première question, elle est écrite avec les choix qui sont indiqués, elle est là. Il aura, quand il termine la question ou les questions qui sont demandées, de terminer le test. À ce moment-là, ses résultats, son choix ou ses réponses vont être envoyés à son enseignant. Puis vous avez encore ici la liste des questions à gauche, donc qui vous permet de voir l'état des questions et les différentes questions qui sont proposées dans ce test-là. Voilà, donc avec cela, on a parcouru l'essentiel nécessaire à comprendre et à remplir pour réaliser un test. Plus de détails, vous pouvez les avoir sur les ressources qu'on vous donne, mais avec cela, vous êtes capable de faire les premiers pas pour réaliser un test. Alors on a vu les questions du type QCM, mais toutes les autres questions sont de manière similaire. Quand vous cliquez dessus, vous avez une explication sur la façon de faire et vous pouvez les faire par vous-même. Merci bien.